Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour vos tirages sentimentaux, émotionnels, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour les Gémeaux. Avant, je souhaitais m'excuser un petit peu d'être en retard ce mois-ci pour la sortie de vos tirages. Ces derniers temps, nous avons essuyé des énergies planétaires un petit peu fortes, un petit peu particulières. Cela a pu déclencher chez certains des problématiques physiques, de douleurs articulaires, des courbatures, alors qu'on n'a pas fait forcément du sport, des troubles du sommeil, des maux de tête, des vertiges, ce genre de choses. Des gros coups de fatigue, bien sûr, avec des périodes d'excitation et une impression d'urgence au milieu. Enfin, c'était assez perturbant. Et en plus, avec cette impression d'accélération du temps, qui fait que ce qu'on avait le temps de faire en une journée habituellement, là, on n'y arrive plus, ça ne rentre plus dans les cases. Et c'est pour ça, entre autres, que vous me voyez en retard ce mois-ci. Alors pour ceux que ça intéresse, donc quand je parle de pic énergétique planétaire, il s'agit de la résonance de Schumann, qui est grosso modo le taux vibratoire de la planète. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur internet. Un observatoire russe la retransmet en direct et en permanence, donc vous pouvez l'observer par vous-même. D'ailleurs, les pics ont été si importants à un moment que l'observatoire a tilté et n'a plus pu retranscrire quoi que ce soit pendant quelques jours. Mais voilà, si vous faites partie de ceux qui avaient eu des petits désagréments physiques comme ça, pas d'inquiétude, c'est transitoire. D'ailleurs, ça commence à se tasser là maintenant. Et c'est de l'ordre du naturel, hein. Donc voilà, pas d'inquiétude. Alors, je vais effectuer ce tirage pour les Gémeaux avec en premier lieu une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez. Et nous terminerons ce tirage, cette guidance, par une carte conseil d'un maître ascensionné issu de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour nos amis les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc quelle énergie va être à votre disposition pour ce mois de juillet? Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, Gémeaux, c'est celle-ci. Nous avons la Lune. Alors, ça fait au moins 3 signes différents qui ont cette énergie générale, dont 2 signes d'air, me semble-t-il. Alors, la Lune nous indique une période où il n'est pas impossible d'avoir des petits coups de spleen, des petits coups de blues. C'est possible. Mais cet arcane de la Lune nous indique aussi une période de création. D'accord ? Une période où certaines choses qui étaient peut-être restées dans l'ombre jusqu'à présent pourraient se révéler au grand jour. Certaines choses qui étaient restées cachées en quelque sorte au fond de la mare pourraient très bien remonter à la surface. Mais ça reste une période créative, ça reste une période où, une arcane en tout cas, où on nous parle aussi de tout ce qui peut être spiritualité, hein, développement de capacités spirituelles. Et on a quand même avec la Lune cette idée de gestation, hein, que cette période, même si en elle-même, elle n'est pas forcément très très joyeuse et légère, c'est quand même une période qui, à terme, va mettre au jour une nouvelle création ou quelque chose de nouveau. Donc, on va remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste de vos cartes.
peut nous parler du cycle féminin aussi avec la lune, hein. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, voilà nos 4 premières cartes. Et voyons voir ce qui va se passer pour les Gémeaux. Nous avons l'éclipse. Nous restons dans les astres célestes en quelque sorte. Nous avons un petit peu deux fois cette même idée là, entre parenthèses, avec la lune et l'éclipse, du point de vue purement graphique, d'accord? Donc l'éclipse nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous avez ces derniers temps, donc sur ce mois de juin, fin du mois de juin, peut-être début juillet aussi, investi votre énergie dans une direction avant de vous rendre compte bien, que ce n'était pas la bonne direction. Peut-être avez-vous, comment dire, donné la priorité à certaines choses dans votre vie avant de vous rendre compte que ce n'était justement pas des priorités. Il y a une idée comme ça, de s'être peut-être un petit peu fourvoyé sur certaines choses sur lesquelles on n'avait pas comment dire, une vision très claire, où on a peut-être manqué un petit peu de lucidité sur un certain nombre de points de notre situation ou sur une personne aussi, pourquoi pas, mais en tout cas c'est une carte qui est quand même assez raccord avec cet arcane de la lune. Nous avons maintenant la flamme, la carte de la flamme, donc flamme jumelle bien sûr, mais plus généralement lien d'âme, âme sœur, voilà ce genre de lien d'âme très fort. Alors avec cette combinaison là, je suis obligée de signaler que peut-être un certain nombre de Gémeaux ont cru avoir rencontré une âme sœur, une flamme jumelle, avant de se rendre compte bien, que ce n'était pas forcément ça. D'accord? Peut-être que c'est aussi une prise de conscience qui va se faire sur le courant de ce mois de juillet. Mais bon, un certain nombre d'entre vous, en tout cas, sont dans un lien d'âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, ou donc pensaient être dans un lien d'âme avant de se rendre compte qu'ils s'étaient justement un peu fourvoyés. Ok, bon. Alors avec cette carte, ça me renforce vraiment ce que je venais de dire et qui malheureusement ne fera pas plaisir à certaines personnes de l'entendre, je m'en excuse à l'avance. Hein. Encore une fois, je ne pose pas de jugement. Voilà, chacun suit son chemin et chacun doit faire certaines expériences. C'est toujours pour grandir, hein, c'est toujours pour nous enseigner quelque chose. Mais là, visiblement, certains ont pris pour une relation flamme jumelle, quelque chose qui en fait était plutôt de l'ordre du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur, d'accord. Donc il est fort probable que pour un certain nombre d'entre vous, alors j'y mets vraiment les formes là, parce que c'est un petit peu difficile à dire ce que j'ai à dire là, mais il est fort possible qu'un certain nombre d'entre vous aient pris pour une relation flamme jumelle quelque chose qui en fait était de l'ordre de la relation un peu toxique, d'accord. Et là sur ce mois de juillet, eh bien un éclairage va être fait là-dessus, une prise de conscience va avoir lieu là-dessus, a priori. Voilà, on vous demande vraiment de prendre énormément de recul sur ce que vous pensiez, de prendre énormément de recul sur ce que vous ressentez. Regardez les choses d'une manière beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus d'élévation. Essayez de prendre ça avec
toute la sagesse dont vous êtes capable. Le hibou qui est ici vraiment pour moi la carte de la sagesse. Le hibou peut dire plusieurs choses différentes suivant les cartes bien sûr qui l'entourent et surtout le ressenti que l'on m'envoie. Là on vous demande vraiment de prendre tout ça avec de la sagesse et avec le plus de recul possible. La matérialisation. Le fait de sortir de cette fausse route, le fait de sortir de cette illusion en quelque sorte, le fait de vous rendre compte que jusqu'à présent vous aviez investi une énergie importante dans cette direction avant de vous rendre compte bien, que ce n'était pas la juste direction, cette prise de conscience va vraiment vous permettre de passer à autre chose, dans le sens, va vraiment vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez réellement en fait. Avec ces deux cartes l'une sur l'autre, j'ai vraiment l'idée qu'il y a peu de transition, c'est-à-dire à partir du moment où la prise de conscience est faite, eh bien on peut tout de suite passer dans autre chose, dans la matérialisation de ce que l'on souhaite vraiment au fond de soi, un petit peu voilà, sans transition quoi. C'est là aussi où cette carte de la lune nous parle de création, c'est-à-dire que je pense que vous passez d'une réalité à une autre là, sur ce mois de juillet. La chrysalide. Cette relation d'âme, ou ce que vous pensiez être cette relation d'âme, je n'exclus pas que certains soient dans une vraie relation d'âme ou aient vécu une vraie relation d'âme, mais voilà. Voilà. Le fait de penser à ça, le fait de croire cela, ce n'était pas pour rien. C'est quelque chose qui vous a permis une mutation, qui vous a permis de transformer quelque chose en vous. Comme souvent, ce type de relation, j'ai presque envie de dire qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fictive, permet bien souvent cette mutation en fait d'être chenille, d'être vraiment un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais au ras du sol, et de pouvoir se transformer pour atteindre quelque chose de plus élevé. Un état d'esprit plus élevé, une conscience plus élevée, et une forme aussi de liberté, avec le papillon, beaucoup plus élevée. Voilà. Donc dans tous les cas, quoi que vous ayez traversé, ce n'était pas pour rien. Ça vous a fait vous transformer. Pour maintenant, sans doute, matérialiser un vœu, matérialiser un souhait, matérialiser ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je suis sûre que ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce n'est pas un triangle de Karpman, ce n'est pas une relation un peu toxique ou déséquilibrée. Ce n'est pas, sans doute pas ça que vous souhaitiez dans votre vie. Donc là, cette transformation va vous permettre de matérialiser maintenant ce que vous souhaitez vraiment. L'usure. Ok, ben en plus, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes allé au bout de cette expérience. Au bout de cette relation, type relation d'âme, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous avez frôlé. C'est quelque chose que vous avez vraiment expérimenté jusqu'au bout. Ça a sans doute été, pour un certain nombre d'entre vous, un chemin assez long. Et en tout cas, vous êtes allé au bout, jusqu'à l'usure.
D'où l'importance de la transformation, enfin d'où l'importance dans le sens de la radicalité de la transformation, et d'où cette nouvelle faculté de pouvoir matérialiser maintenant autre chose. Parce que c'est vrai que pour passer d'un cycle à un autre, la plupart du temps, on est vraiment obligé d'aller au bout du cycle précédent, hein, pour en tirer vraiment le meilleur bénéfice en fait. Le gentleman. Le gentleman. Alors là, bon, vous savez comme je suis, je suis toujours sincère dans mes interprétations. Et là, ce gentleman, donc, ou cette lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, vous pouvez intervertir les sexes, hein, mais donc ce personnage-là, qui est dans une proposition d'amour, qui est avec son cœur sur la main, qui vient vous offrir son cœur, eh bien, je ne pense absolument pas que ce soit cette relation d'âme-là. Alors, à moins que les cartes me contredisent, de temps en temps, les guides, ils aiment bien me faire ça aussi, mais là, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit cette même personne. Je pense que en sortant, en fait, de cette relation d'âme, a priori un peu toxique, que vous avez expérimenté jusqu'au bout, ce que vous allez vouloir matérialiser maintenant, sur ce mois de juillet, c'est une nouvelle personne, une nouvelle relation, quelque chose qui soit dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la franchise. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui intervienne très rapidement à partir du moment où votre prise de conscience sera faite. Là, je pense que, comme je le disais, les Gémeaux passent d'une situation à une autre, d'une manière assez rapide sur ce mois de juillet. Donc là, une nouvelle personne, une rencontre, une déclaration, une proposition, que sais-je, mais pas, pas de ce lien d'âme-là. Hein. Quelqu'un d'autre. Le soupirant, et oui, parce que quelqu'un vous avait déjà repéré. Quelqu'un vous avait déjà repéré peut-être depuis un petit moment. Quelqu'un était déjà dans votre environnement. Il n'est pas dit du tout que vous ayez eu vraiment des contacts ou des discussions avec cette personne. Hein. Peut-être ne l'avez-vous absolument pas remarqué jusqu'à présent. Mais ce que vous allez matérialiser là, eh bien, j'ai bien l'impression que c'est une déclaration d'amour de quelqu'un d'autre qui arrive de l'extérieur, qui a peut-être attendu son heure, hein. Attendu que vous ouvriez les yeux sur, sur cette autre relation, là, sur ce lien d'âme bancal, pardonnez-moi l'expression. Et là, quelqu'un a attendu son heure, et je pense que dans le courant du mois de juillet, il devrait y avoir comme ça irruption d'une proposition de cette personne. Le narcisse. La transformation que vous avez subie est énormément en lien avec l'amour inconditionnel et notamment l'amour inconditionnel que vous vous portez à vous-même. C'est un lien, encore une fois, donc qui n'était pas inutile. Hein. Ce n'est pas une erreur de parcours quand même, visiblement. Même si vous y avez sans doute mis une énergie qui n'était peut-être pas proportionnée. Mais c'est une relation qui vous a permis de travailler l'image que vous avez de vous-même,
l'amour que vous vous portez à vous-même, la reconnaissance que vous êtes une personne digne d'être aimée, digne d'amour. C'est essentiellement ça, je pense, pour beaucoup d'entre vous, qui s'est modifié, qui s'est transformé au contact de ce lien d'âme. Pour ceux qui étaient effectivement, ou qui sont effectivement dans un lien de flamme jumelle, effectivement le lien de flamme jumelle est là pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel. Alors déjà, cela sous-entend qu'on ne peut pas être focalisé, enfin focaliser tout son amour sur une même personne, hein, sur ce lien d'âme ici, et qu'il faut à un moment donné ouvrir ce champ d'amour, mais aussi l'amour inconditionnel, il commence en premier par soi-même. C'est en l'ayant en soi-même, pour soi-même, que l'on peut le mieux le répandre autour de soi par la suite. La parole. Il y a une parole qui va s'ouvrir là. Hein. Il y a une parole qui va s'ouvrir. Alors peut-être allez-vous avoir vraiment une discussion d'âme à âme, justement, avec votre lien d'âme là, qui va vous permettre de vraiment prendre conscience de l'aspect un peu toxique de cette relation. Mais il est fort possible aussi que là, on nous parle de l'ouverture de la parole, de ce soupirant là, de cette autre personne qui vous regardait de loin et qui pourrait bien, sur ce mois de juillet, prendre son courage à deux mains pour venir vous faire sa proposition. Alors, et sur le gentleman, du coup, la bénédiction. Voilà. Est-ce vraiment la peine que je vous, comment dire, que je vous fasse une lecture de cette combinaison ici? Donc, une proposition d'amour pour une relation protégée. Vous êtes protégé sur ce mois de juillet très particulièrement. La personne qui va venir à vous est protégée sur ce mois de juillet tout particulièrement. On peut nous parler ici aussi d'une personne qui est très protectrice dans ses attitudes, hein, dans sa démarche. Et là, vous entrez en quelque sorte dans une relation protégée par le divin, donc qui est juste sur votre chemin de vie. Alors, protection divine, protection des anges, de vos guides, de vos chers disparus aussi, bien sûr, pourquoi pas. Hein. Là, il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose, une forme... J'ai vraiment la vision, une forme de cloche, en fait, hein, qui se met autour de vous pour vous permettre, en fait, de vivre ce passage d'une situation à une autre de la manière la plus confortable possible. Oui, un vrai changement de direction. Un vrai changement de direction, là, pour vous, les Gémeaux. On entame un virage, on aborde un virage, une croisée des chemins. On quitte une situation grâce à une prise de conscience et on aborde un nouveau chemin, une nouvelle phase. Voilà les amis, alors je sais très bien que ce tirage ne fera pas forcément plaisir à tout le monde parce que les personnes qui sont dans un lien d'âme, eh bien ils tiennent particulièrement, s'y accrochent, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais particulièrement. Là visiblement, eh bien il est question de changer d'optique par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui va se faire d'une manière naturelle, d'accord ? Ça va se faire tout seul en vous. Et à part
peut-être un petit peu de blues, un petit peu de spleen. On ne me parle pas non plus d'émotions trop difficiles, hein, qui sont traversées. Hein. Je n'ai pas de larmes, je n'ai pas de blessures. Voilà, il y a quelque chose de naturel en fait hein, dans cette évolution-là dont les cartes nous parlent. Allez, je vais demander un conseil. Quel maître ascensionné a un conseil à offrir aux Gémeaux pour ce mois de juillet? Et bien voilà. Bon, c'est Maître Saint-Germain. Alors, bien sûr, c'est un de mes petits chouchous. C'est un de mes petits chouchous. J'adore écouter ces canalisations. Quand Pierre Le Sart, notamment, le canalise, ou même Sylvain Didlot, hein, c'est toujours absolument délicieux à écouter. Si vous ne connaissez pas, eh bien, cherchez sur YouTube, vous trouverez. Hein. Saint-Germain que l'on reconnaît si facilement quand il est canalisé grâce à son accent. Enfin, Saint-Germain permet déjà, grâce à sa flamme violette, c'est pareil, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à chercher hein, de la documentation. Vous trouverez tout sur Internet, sur YouTube. Il y a énormément de choses là-dessus. Mais la flamme violette permet justement de transmuter les énergies. Et c'est à peu près ce qui se passe avec notre chrysalide. Une transmutation s'opère. On peut transmuter les énergies basses, les énergies souffrantes, les liens toxiques, tout ce qui ne nous sert plus. Grâce à la flamme violette de Saint-Germain, on peut le transmuter en autre chose, en énergie beaucoup plus positive et qui nous apporteront quelque chose au lieu de nous ralentir, d'accord. Et avec cette phrase, utilisez votre magie, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui va se faire d'une manière naturelle, d'une manière non souffrante. Et c'est un petit peu votre magie intérieure qui va permettre ça. Vous avez transformé quelque chose en vous. Vous avez modifié quelque chose dans votre façon de vous aimer. Et vous allez pouvoir, par votre magie, choisir maintenant ce que vous souhaitez matérialiser, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, dans votre réalité. Et en l'occurrence, a priori, ce que vous allez matérialiser, c'est une autre relation dans la sincérité, qui a attendu son heure, comme je disais, et qui devrait pouvoir intervenir assez rapidement. Donc voilà, tout n'est que magie autour de nous, on n'en a pas assez conscience. Et nous-mêmes, nous sommes magiques, et nous-mêmes, nous pouvons, dans notre vie, matérialiser, comme par magie, eh bien, ce que nous appelons, ce que nous souhaitons, ce que nous vibrons. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir expérimenter ça sur ce mois de juillet, tout simplement. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez aussi consulter ces mêmes tirages pour avoir plus de précision ou une autre vision, une autre version des énergies de votre mois, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez toujours passer commande de mon oracle en passant par mon site internet dont le lien se trouvera sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également eh bien, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Si vous en ressentez le besoin, je reste à votre disposition tout l'été. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous souhaite un beau mois de juillet, les Gémeaux.
Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du mois d'août. Gros bisous à tous. Bye bye.